Salut les motards, comment allez-vous? C'est MC Scarops. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon scooter, donc un vlog. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et je me suis dit que pour une fois j'allais en faire un là. Donc vous allez pouvoir voir mon nouveau pot Yasoni, que je vous avais déjà présenté lors d'une vidéo présentation de mon nouveau pot. Pour le moment il faut que je l'amène le régler au mois de janvier. Parce que le type, bon, il m'a dit qu'il n'avait pas à régler au maximum. Donc là, pour ceux qui veulent savoir, je prends 90 en gros. Et voilà, donc ça change quand même de 70. Parce qu'avant, je prenais 70, là je prends 90 à peu près. Sur le plat, 85, dans des descentes, 90. Donc quand le type me l'aura réglé, je vais tirer à 95, 100. Ça sera déjà mieux. Et voilà, donc bientôt les 400 abonnés, plus que 3 abonnés, on arrive aux 400. Donc continuez comme ça les amis, vous faites un grand plaisir. Et nous allons partir en scoot. Voilà, donc on va se faire une petite balade. Et voilà, écoutez-moi ce bruit. Bon voilà les amis, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur mon scoot. Bon, parce que j'avais pas vraiment le temps de le programmer. Parce que bon, pour ceux qui voudraient savoir, je suis en seconde. Du coup, c'est quand même que je un minimum dedans. Sinon mon père va m'inviter, je pourrais plus faire des vidéos. Donc après, bien sûr, je crois j'ai beaucoup moins de temps qu'au début pour faire des vidéos. Et je pense que j'avais dû le remarquer. Et surtout parce que moi j'ai quelques petits problèmes de connexion internet, c'est pas la meilleure pro du monde. Mais je fais avec, ne vous inquiétez pas. Après, voilà, donc j'ai rien d'autre à vous dire de spécial. Donc j'essaierai d'ajuster l'audio par rapport à la vidéo parce que bon, vu qu'on va entendre surtout le bruit du vent comme sur les GoPro, ouais, c'est le problème de toutes les caméras et tous les enregistreurs audio qu'on a à l'extérieur. Voilà, donc c'est tout ce que je tenais à vous dire. Bon après le scoot j'ai quand même fait pas mal de changements dessus depuis que je l'ai. D'ailleurs ceux qui me suivent depuis un petit moment ont dû le remarquer. J'ai changé tout le guidon ici. J'ai le compteur Cosso qui est vraiment plutôt pas mal. C'est un très bon compteur. Bon il coûte un petit peu cher mais bon ça va. Franchement c'est un très bon compteur. Si vous voulez que, dites-moi dans les commentaires ou en privé sur ma page Facebook, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment polir, comment poncer et polir un pot pour qu'il devienne de couleur aluminium. Alors évidemment c'est un petit peu de travail parce que c'est long, le temps de poncer le pot, puis après il faut passer un vernis dessus sinon il rouille. Voilà, donc franchement ça va. Après si vous voulez une petite astuce pour que votre pot il reste bien brillant, je vous conseille de passer de l'huile de scooter ou de voiture dessus quand il fait beau et que vous allez rouler, vous allez voir la différence. Franchement vous allez voir que le pot il va vachement beaucoup plus briller. Ça peut être pas mal. Donc vous voyez je tire à 85, des fois j'arrive à monter à 90. Ça reste raisonnable même si c'est pas le maximum que peut tirer le pot. D'ailleurs le type m'a dit que je ramène le scoot le 7 janvier. Il le garde pendant une semaine le temps de faire tous les réglages qu'il faut dessus. Et je vais prendre 95 et 95 sûr et 100 ça dépendra des réglages. Mais voilà, bon après pour le moment ça me suffit là. Mais je pense que plus tard vers le mois de mai je vais pas monter un kit. Je vais faire préparer mon cylindre d'origine, la boîte à café, le vario, carbu, gicleur.
allumage et tout le bordel qui suit, et je vais voir ce que ça peut donner. Je vais le faire préparer par un spécialiste préparateur professionnel de scooters de compétition, et on verra bien ce que ça donne. Parce que j'ai pas trop envie de quitter, parce que j'ai envie de rester à l'origine au cas où que je me fasse arrêter. Je préfère être d'origine. Bon, comme vous avez pu le voir, quand même, il a quand même une bonne accélération. Mais même si pour le moment j'ai des galets trop lourds et du coup j'aime trop le démarrage. Vous voyez, ne montez pas de suite dans les tours. Ça c'est parce que j'ai des galets trop lourds, il faut que le type il me le règle, ça aussi. Parce que mes galets sont trop lourds, je crois. Ou le ressort peut-être, je sais pas trop. Peut-être que le ressort est pas bien pour ce... n'est pas adapté peut-être. Donc voilà, et j'ai rien d'autre à vous raconter, mis à part que je suis très content d'être presque aux 400 abonnés, on va dire qu'on y est quasiment. Et voilà, c'est vraiment très bien, même si je pensais pas arriver autant un jour. Je suis plutôt content d'y être arrivé, ça prouve que mon travail est récompensé. Bon. Après aussi, j'ai perdu quand même pas mal d'abonnés au niveau des vues. Parce que bon, comme je vous ai déjà expliqué, ma chaîne, j'ai eu un problème pendant un an, j'ai pas pu y accéder à ma chaîne. Et donc du coup, les gens, il y en a plein qui sont arrêtés d'aller voir ma chaîne. Donc c'est pour ça que je fais pas trop de vues par rapport à mon nombre d'abonnés. Mais ça c'est pas grave parce que bon, il faut toujours être motivé. Donc voilà, donc je sais qu'il y a eu pas mal de personnes qui me posaient la question combien je prenais avec le scoot, et surtout quel config j'avais, quel pot, ce que j'avais changé et tout. Donc pour ceux qui veulent savoir, pour ne pas vu ma vidéo, mon pot c'est un pot Yasuni R, donc édition Kevlar. Il y a plusieurs éditions, il y a l'édition carbone, Kevlar, mat, etc. Moi j'ai pris la Kevlar parce que voilà, j'avais envie. Et franchement après le reste c'est que la cartouche qui change. Après si vous voulez savoir la différence entre le Yasuni Z et le R, c'est que le R lui il peut être équipé à 50 Racing et Sport et 70 Sport et Racing. Donc c'est à dire que le Yasuni R lui il peut supporter des kits de type 50-70 Racing. En gros c'est une sortie de pot 50-70 et qui s'adapte aussi sur de l'origine, ne vous inquiétez pas, ça marche très bien. Alors que le Yasuni Z, il me semble que c'est un pot qui est fait que pour de l'origine et pour un petit kit 50. Il me semble. Donc après si vous voulez la différence avec le Yasuni R et le Bidalo S3 Racing, il n'y en a vraiment pas. C'est surtout la marque qui change. Les performances c'est quasiment les mêmes, c'est quasiment identique. Mis à part que le Bidalo est un petit peu plus joli parce qu'il est couleur chromée et que ça rajoute du style, mais voilà, après c'est tout. Si vous hésitez entre un Bidalo et un Yasuni, prenez celui qui est en promo. Ça veut dire que si le Yasuni est meilleur marché que le Bidalo, prenez le Yasuni. Si c'est l'inverse, prenez le Bidalo. Les deux sont identiques. Voilà, donc si vous avez quelques conseils à me demander sur votre scooter Aprilia, je peux vous donner quelques conseils qu'on m'a dit. Et puis voilà, cette route je ne l'ai jamais pris les amis, je ne sais pas où ça va. Allez là on va tirer un petit peu. Hop. C'est un beau scooter. Après le Aprilia, franchement si vous voulez un scooter qui mécaniquement fonctionne très bien, je vous conseille de prendre le Aprilia. Bon après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent les MBK. C'est vrai que les MBK ils sont très bien aussi. Mais bon après moi je préfère le moteur Piaggio. Parce que Piaggio
Piaggio, c'est une marque qui existe depuis très longtemps dans l'univers des 50-125. Ils ont vraiment une très bonne technique pour développer les moteurs. Donc du coup, je vous conseille vraiment de prendre du Piaggio, même si les moteurs MBK sont très bons aussi. Franchement, si vous hésitez entre MBK et Aprilia, franchement, les deux sont des très bonnes marques. Sachez-le. Moi, j'ai un petit penchant pour Aprilia. Après, si vous préférez MBK, surtout qu'MBK, après, c'est surtout pour les kits. Parce qu'on trouve énormément de pièces en kit compatibles avec les MBK. Donc, si vous voulez vraiment quitter du gros, genre du 94 Vidalo, 86 Top Avenue ou des gros kits, prenez le MBK. Si vous comptez rester sur de l'origine avec un pot ou à la rigueur ou alors un kit 70 ou un kit 80, je vous conseille de prendre le Aprilia. Après, je sais que chacun a son avis différent sur les scouts et la mécanique, donc je vous demanderai de respecter mon avis. Après, vous pouvez en avoir un avis différent, ça ne change rien. Après, prenez le scout qui vous plaît le plus, parce que si vous préférez le look du MBK Booster, prenez un booster. Après, c'est des goûts, après, c'est surtout une question de goût. Donc voilà, donc moi j'ai préféré la Aprilia que j'ai modifié avec un Gigon Cross. Et voilà, donc c'est vraiment mon scooter. Donc voilà, donc... Donc voilà la route, connasse là. Oh, je suis lancé, donc tu coupes la route, espèce de polo. Ça fait du bien quand même de pouvoir doubler quand on a un pot, avoir un peu de la patate, vous voyez les amis. Histoire de pouvoir envoyer un petit peu quand même, parce que c'est quand même le but de mettre un pot. Hein. C'est pas pour rester d'origine, c'est pour envoyer. Après bien sûr, les pots comme j'ai moi, un Yasuni R ou un Vidalo S3 Racing, c'est surtout des pots qui sont faits pour marcher avec des kits Racing de 50-70, c'est pour ça que ça fonctionne mieux quand on a un kit évidemment. Bon après vous n'êtes pas obligé, si vous voulez rester d'origine aussi ça marche très bien. D'ailleurs le Yasuni fait un très beau bruit je trouve. Écoutez-moi ça les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon évidemment après c'est pas le bruit non plus d'une moto hein, avec un kit Niret, hein. Bon, le bruit du pot est pas dégueulasse, pas trop aigu, pas trop grave. Moi ça me plaît. Après bon, c'est sûr que les motos ont généralement un bruit mieux fini. Et encore ça dépend des pots, parce que les pots Conti j'aime pas leur bruit moi. Donc voilà, donc bon. Après les amis, quand on vous dit qu'un scoot ça va moins vite qu'une moto comme un pot, ça c'est des rumeurs. Parce que bon un scoot c'est vrai c'est plus chiant à régler. C'est vrai, c'est beaucoup plus chiant parce que il y a beaucoup plus de choses auxquelles il faut faire gaffe par rapport à une moto. Mais quand c'est bien réglé, donc moi je vous conseille de faire monter votre pot par un spécialiste qui s'y connaît en mécanique et de ne pas faire monter votre pot par n'importe qui ou de le monter vous-même parce que vous pouvez abîmer votre véhicule. Ça n'a pas l'air comme ça mais la mécanique c'est hyper compliqué en réalité. Pour vous dire, je vais vous donner une petite coïncidence. La dernière fois j'ai changé ma bougie et l'écartement de la bougie, mais il n'était pas bon pour ma configuration et je n'avais pas du tout de puissance. Parce que en fait la bougie, si elle est mal réglée, elle n'explose pas bien dans le cylindre. Et du coup on perd de la puissance.
Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. C'est pour ça qu'il y a des bougies qui sont adaptées pour des configurations d'origine, avec un écartement par exemple de 8. Et après, quand on modifie le véhicule, il faut changer l'écartement de la bougie automatiquement. Parce que la mécanique, c'est un ensemble. La mécanique, de toute façon, c'est l'alchimie du deux temps, les amis. Alors, je sais que je vais vous parler chinois, je sais que je vais vous parler peut-être philosophe, même si je ne suis pas un mécanicien, mais bon, j'ai compris ça, moi, c'est que c'est ce qu'absorbe le cylindre. Non, ce qu'absorbe le pot, il faut que ça soit équivalent à ce qu'aspire le cylindre. C'est-à-dire que si vous avez un pot 80-90 pour de l'origine, eh bien vous allez beaucoup moins marcher que si vous avez un pot qui est spécialement fait pour de l'origine. Parce que ça sert à rien de mettre un gros pot si on n'a pas le cylindre qui suit. Je sais pas si vous m'avez compris ou voilà, mais bon. Après les cylindres, ça se prépare, hein. Il faut agrandir les chaînements, il faut agrandir les transferts. Ouais, ça je sais pas trop faire, mais j'ai déjà entendu parler. Mais bon voilà. Bon. Après pour ceux qui voudraient savoir comment j'ai adapté le compteur sur le scoot, c'est mon père qui l'a fait. Et il a cherché quel câble était compatible avec le fuseau. Avec la cosse d'origine et on a cherché à peu près à ce qui pouvait correspondre avec un multimètre et c'est vrai que c'est un peu chiant et pour ceux qui n'auraient pas remarqué, j'ai le compte-tour qui marche aussi, c'est à dire que si on vous dit que votre compte-tour n'est pas compatible avec votre scoot, c'est des rumeurs. Il suffit juste si vous avez le même compteur que moi, il suffit juste d'accrocher le câble du compte-tour qui est avec sur le fil rouge de la bobine. Et vous verrez que ça marchera, ça fonctionnera très bien les amis. Donc voilà, donc après s'il y en a quelques-uns qui veulent des avis sur ce scoot, vous pouvez me demander dans les commentaires ou en privé sur Facebook. Au moment, ça va bientôt faire un an, je pense qu'au mois de février, ça fera un an que j'ai le scoot. Et j'ai jamais eu aucune emmerde dessus. Que ça soit mécanique, électrique, faites ce que vous voulez, jamais eu d'emmerde. Après bon, faites gaffe des fois parce que pour ceux qui ne le sauraient pas aussi, au niveau de la bougie, non, au niveau de la batterie pardon, vous avez un fusible. Et si par exemple vos clignotants du jour au lendemain ils ne marchent plus, c'est peut-être parce que vous avez eu un faux contact et que votre fusible il a pété. Donc regardez-le et si le fusible il est pété, remplacez-le. Vous verrez que ça fonctionnera très bien. Je vais pas tarder à arrêter la vidéo, donc pas parce que j'ai pas le temps mais parce que j'ai les doigts, ils commencent à bien geler à travers ces gants, parce que ces gants ils tiennent pas du tout chaud. C'est des gants de motocross, donc du coup il fait froid. Donc voilà. Donc je pense que je vais bientôt vous laisser les amis. Je vais m'arrêter à un endroit où je peux m'arrêter parce que je vais pas m'arrêter au bord de la route non plus. Donc j'espère que cette vidéo vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Partagez la vidéo pour qu'elle fasse un max de vues. Si vous voulez me parler, j'ai ma chaîne, j'ai ma page Facebook. Le lien est dans la description. Et puis voilà. Bon, vous voyez quand même que le pot il envoie l'accélération quand même. Je vais m'arrêter au bord là. Et je vais arrêter la vidéo.
Donc mais voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, donc c'est gratuit et ça me ferait un grand plaisir. Donc voilà, donc je vais vous laisser les amis et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir les amis.